Falk, c'est déjà début juillet. Là, on a la première moitié de l'année derrière nous. Il fait beau, il fait chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire en juillet au jardin? Et alors, en juillet, il faut vraiment profiter. Tu peux enfin récolter les légumes que tu as mis dans le jardin. Mais il y a aussi un peu d'entretien à faire et tu peux déjà commencer à faire les semis pour l'automne. Commençons d'abord avec les semis. Qu'est-ce qui est d'actualité? Tu peux continuer à semer la salade à tendre, la salade paumée, tout ça. Mais tu peux aussi commencer à semer le rond-pont pour déjà avoir une salade fraîche en automne. Donc les premiers légumes d'hiver, faut pas les oublier. Exactement. Moi, en ce moment, je pense surtout aux récoltes. Donc tomates, aubergines, poivrons qui commencent, les courgettes. Oui. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir des récoltes régulières et abondantes? Parce que la quantité, ça compte aussi. Exactement, ouais, tu fais tout ce travail, donc tu veux avoir une belle récolte, c'est sûr. Donc moi, ce que je conseille, c'est de toujours récolter un fruit dès qu'il est mûr. Donc laisse-le pas sur la plante, tu dis que tu vas le récolter dans quelques jours. Récolte-le tout de suite parce que la plante, elle va continuer à faire des fleurs et du coup, la récolte, elle continue. Donc c'est une sorte de stimulation. Si on prend le fruit, elle continue à en faire plus sur toute la saison. Exactement. Parfait. Là, début juillet, il y a des gens qui partent en vacances ou pour des longs week-ends. Il fait sec, il fait chaud. Qu'est-ce que je dois faire pour que mes plantes survivent niveau arrosage? Ouais, donc un arrosage, c'est très important par ces journées chaudes et c'est important de le faire bien. Un mauvais arrosage, ça donne un choc à la plante et elle va moins bien pousser par après. Donc ce que je conseille, c'est d'arroser soit le matin, soit le soir. Donc pas en plein cagnard comme maintenant parce que ça va faire un choc à la plante, elle ne va pas aimer. Deuxièmement, je conseille de faire chauffer l'eau un peu. Donc tu remplis ton arrosoir le matin, tu le laisses dehors toute la journée et comme ça en fin de journée, l'eau elle est tiède et tu arroses les plantes avec cette eau. Donc ça fait moins de choc de température. Troisièmement, je conseille vraiment d'arroser que les racines parce que quand tu arroses le feuillage, ça ne sert à rien premièrement et deuxièmement, tu favorises le développement de maladies fongiques. Donc si je résume, pas de douche froide, pas sur les feuilles, uniquement sur les pieds. Et un petit conseil, si vous voulez vérifier s'il y a besoin d'arroser, vous plantez le doigt dans la terre jusqu'à la moitié. Si vous sentez une légère fraîcheur, ça veut dire qu'il y a encore un peu d'humidité. Si par contre vous n'arrivez pas à l'enfoncer ou que c'est très sec, là il y a vraiment besoin d'eau. Début de l'été, il y a aussi les plantes qui poussent un petit peu moins vite, j'ai l'impression. Parfois, elles ont un peu de peine. Oui. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Oui, donc quand les plantes elles commencent à pousser moins vite et que tu vois que le feuillage il commence à jaunir, ça veut dire que les plantes elles ont faim. Donc en général, au printemps, tu as amené un peu de compost ou d'engrais. Les plantes elles ont poussé, elles commencent à faire les fruits et elles ont utilisé tous les nutriments qui sont à disposition. Donc il faut en ramener. Donc soit tu ramènes du compost ou un engrais pour que les plantes elles aient assez de nutriments jusqu'à la fin de la saison. Sous quelle forme? Donc tu conseilles plutôt les engrais liquides ou solides? Ça dépend un peu de la situation. Donc si tu es en pot ou en bac, moi je conseille les engrais liquides parce que tu peux l'ajouter à l'eau d'arrosage, donc c'est très pratique. Par contre, si tu es en plate-bande ou en pleine terre, là je conseille plutôt un engrais solide parce qu'il va relâcher les nutriments plus lentement et continuellement. Donc c'est plus pratique. Et pour la fréquence avec l'engrais liquide, une fois par semaine environ? Oui, pour les plantes qui ont besoin de beaucoup de nutriments, une fois par semaine. D'accord. Donc voilà, les plantes comme nous ont besoin de nutriments. N'oublions pas de les nourrir. Elles en ont besoin et puis elles nous le rendront avec des belles récoltes et des jolies fleurs. C'est ça. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Falk. Et puis on se voit en août. C'est ça.